Voilà, merci beaucoup. Donc allez, c'est parti pour cette domination freight. On va voir ce que valent un peu les deux équipes. Apparemment, il y a du niveau côté Yoshi, ou je sais plus comment il s'appelle. Non, pas Yoshi, pardon. Côté Yoda, pardon. Apparemment, il y a du niveau. Donc on va voir un peu les classes. Niveau Nestline. Donc il y a Linko qui a sorti la Vector, Zoka qui lui a pris la Remington, Maxen qui a la Vector. Et il y a un problème, je crois, au niveau de... Ouais, Yoda qui s'est mis en... Attends, il y a une équipe où ils sont 5. Bon, bah on va partir sur la vue de Yoda qui a sorti la Vector. Il y a un coach dans la game. Allez, Yoda qui va tout de suite passer. Il passe pas par le souterrain, je pensais qu'il allait y aller. Il lance une grenade au niveau du B. Il va défendre un peu le point. Allez, c'est parti. Ça se bat pour le point B. On reste sur Yoda. On va voir ce qu'il nous fait. Yoda qui tombe sous la grenade de Zoka. On va passer sur Soya. Il lance une greu sur B. Il prend le kill sur Neos. Il tire pour essayer de tuer, mais ça marche pas. Donc il y a le point B qui est toujours en neutre. Double du côté de Squeezie. De Squeezie. Pardon, Squeezie. Squeezie fait du DE, c'est bien connu. Yoda qui prend le kill sur Soya, pardon. Yoda qui se venge sur Zoka. On va avoir une récupération du point A du côté de Linko, qui a un duel et qui le perd malheureusement. Le point reste du côté des Girls Day. On va voir Squeezie qui va essayer de prendre ce point B avec son mate. Ça devrait être sans problème. Voilà, c'est chose faite à présent. Le point B appartient aux Girls Day. Très bien joué de leur part. On va voir Azura qui prend le kill sur Maxen. Il est au niveau du top. On va voir ce qu'il peut faire. Très très bon jeu du côté de Azura qui se fait tuer malheureusement par Linko. C'est pas grave. Neos qui se fait tuer également par Linko. Yoda qui surveille le train. Il perd de B. Il essaye de défendre du mieux qu'il peut, mais il se fait tuer malheureusement. Récupération du point B. Allez, on va partir sur la vue de Maxen. Maxen qui a l'air d'être AFK. Si... En tout cas, il ne bouge pas. Non, voilà. Maxen qui joue. Parce qu'il a dû être AFK pendant quelques secondes. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Il se fait tuer par Squeezie. Linko qui venge son coéquipier. Yoda qui tue Linko. On va rester du côté de Maxen. Qui va avoir un duel. Il le perd malheureusement. C'est Neos qui a eu le kill. Neos qui se fait tuer juste après par Zoka. Donc toujours la double cap du côté Girls Day. Alors, on va passer sur la vue de Azura. Azura qui se fait tuer. Il y a déjà 43 à 37 en faveur des Girls Day sur cette première domination. Freight, il perd de B. Donc, on va y avoir une cap. Voilà, donc c'est fait. Enfin, ça devrait être fait sans problème. Malheureusement, c'est pas fait. Et tandis qu'il y a eu une foule, quasiment. On va aller sur la vue de Yoda. Yoda qui essaye de faire en sorte, qui essaye de faire des kills pour pouvoir prendre B tranquillement avec ses mates. Donc c'est chose faite, le kill de Yoda sur Maxen. Il va y avoir un duel, il ne l'a pas vu et il l'a eu finalement. C'était Linko, Neos qui tue Soya. Il va y avoir... Ils vont essayer de prendre le point A pour faire la rotate, voilà. C'est très intelligent de leur part. Yoda qui a le kill, oui, bah oui, la double kill qui est passée. Linko également pour se venger qui a fait une double. Tandis qu'il y a 3 joueurs qui sont morts. Donc ça perd B et ça perd A du côté des Girls Day. Le B qui est récupéré. Et la magnifique double du côté des DNL, des Nestline.
On voit Azura qui fait un magnifique kill sur Maxen. Il joue safe. Malheureusement, il va sûrement tomber. Voilà, c'était Soya qui était caché derrière le mur. Neos qui fait une assistance qui aide Yoda à tuer Maxen. Il l'a vu au top, c'est très bien joué de la part de Neos. Il y a une double. On va aller voir Zoka du côté des Nestline. Le kill est fait. Donc 76 à 70, c'est assez serré. Fin dans 10 secondes du premier side de cette domination. Donc ça va très sûrement être, voilà, ça va être en faveur des Nestline. Ok, donc on va rester maintenant chaque manche sur une équipe. Allez, donc on va partir du côté d'Enes Line avec Zoka qui prend ce point C seul, tandis que ses coéquipiers rush tout de suite le point B. Donc on va voir Maxen qui va avoir un duel normalement. Non, l'adversaire est passé souterrain, ça va arriver dans son dos. Donc on va voir Zoka qui devrait avoir un duel. Voilà, c'est sans souci pour lui. La double est faite. Zoka qui fait une double également. Et on va voir Linko qui est stun. Linko qui a hit un joueur et qui a eu le kill si je dis pas de bêtises. Maxen qui fait une double. Et c'est très bien joué de la part des Nestline. Il y a eu la triple de fait. Ça aurait pu leur permettre de prendre le point B. Ça va dépendre de ce que va faire son mate. Malheureusement, il l'a eu. Bazooka qui l'a eu, qui tombe malheureusement sous les balles de Yoda. Allez, on va voir Linko ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il va réussir à prendre ce point B? Peut-être la récupération du côté des Nestline dans ce match, dans cette domination assez serrée. Voilà, donc ça se dispute pour le point B. Ça devrait être sans souci pour le récupérer. Voilà, c'est chose faite du côté des Nestline. Par contre, il y a eu le point C de capturer. Donc les joueurs Nestline qui n'ont que le point A, tandis que la tricap est tentée. Les joueurs Nestline qui récupèrent tout de suite le point A pour pas se manger une tricap, c'est très intelligent. Linko qui kill encore sur B, il se fait tuer malheureusement dans le dos. Il y a eu une triple de fait, une fois de plus du côté Nestline, c'est très bien joué de leur part. Zoka avec son AR qui va arriver sur B. Il va avoir le kill, très bien joué Zoka sur Neos. Maxen qui prend le kill sur Sweezy. Il va y avoir un petit duel à sa gauche, est-ce qu'il va l'avoir? Ça devrait être sans problème normalement. Ah, voilà, les joueurs se sont croisés. Donc malheureusement Zoka a un peu louché sur ce deuxième kill, dommage, ça aurait pu être beau. On va voir Linko qui a dans sa ligne de mire le point B qui est en train d'être perdu, c'est très bien défendu de la part de Linko. Il va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe du côté de C, essayer de slay un peu, de retenir les ennemis dans leur spawn pour laisser un peu le temps à ses coéquipiers de remonter. Le point B qui est en neutre, attention, ça peut être très intelligent. Le point B donc qui est récupéré du côté des NL. On va peut-être y avoir la récupération. Non. Le point qui reste en neutre. On va aller voir Linko qui a l'air assez en forme quand même sur cette domination. Linko qui fait le kill sur Azura. Qui fait le kill maintenant sur Yoda. C'est très bien joué de sa part. Récupération du point B. Et non, toujours pas. Le point B qui reste en neutre. Hein. C'est vraiment très difficile sur Freight d'avoir ce point B. Et c'est pour ça que souvent celui qui arrive à avoir le point B remporte la map. C'est vrai qu'il est très difficile de l'avoir. Et encore plus de la défendre, c'est pas facile. Il y a vraiment énormément d'accès. Toute la map arrive sur B. Il n'y a pas beaucoup de. Il y a vraiment plein d'entrées différentes. Donc c'est très difficile. On va voir Maxen avec sa Vector, ce qu'il est capable de nous faire. Est-ce qu'il va récupérer le point B? Oui, c'est très intelligent. Il va peut-être se faire tuer dans le dos. Non. Et le turn qui est pas passé malheureusement. Allez, on va aller sur la vue maintenant de Linko. Linko qui slay un peu sur C. 129 à 125 à présent pour les Nestline, tandis que Linko tentait la tricap malheureusement
c'est échoué. Le point C a été mis en neutre. Donc ça permet quand même de gratter quelques points. On va voir. On va voir du côté de Zoka ce qu'il est capable de faire. Donc une récupération des points. Donc les joueurs de chez Girls Day qui ont récupéré le point A, le point C. Ils ont essayé de récupérer le point B, mais ça n'a pas marché, malheureusement pour eux. Il y a un joueur qui passe souterrain. Le kill, c'est très bien joué. Zoka qui défend vraiment au maximum ce point B. On sait à quel point ce point B est important sur Freight. Tandis que ces joueurs NL sont en train de récupérer le point A, le point qui a été mis en neutre. Et les joueurs de chez Girls Day qui sont en train de le récupérer, c'est chose faite. Voilà, Zoka qui va essayer d'aller le récupérer tout de suite. Pour pas laisser de points, il reste à présent 25 secondes, 145 à 143, ça va vraiment se jouer maintenant. Il y a un drapeau de chaque côté et un drapeau qui est en neutre, drapeau qui est en train d'être récupéré. Et voilà, ça va prendre l'avantage. Il reste 12 secondes, ça va être très difficile. Une domination peut vraiment se jouer à plusieurs secondes. 151, 147, voilà, ça devrait être normalement la victoire. Voilà, il reste une seconde et c'est terminé. Victoire des Girls Day sur cette première map. Donc sur cette domination Freight. Très très bon jeu. Ouais. Donc on va aller faire un petit tour sur le hashtag. Hop. Donc pour la prochaine map, il s'agira d'une SND sur Sovereign. Une SND sur Sovereign, donc voilà, la partie est mise. Tout est bon. Les joueurs sont présents. On va attendre un peu quelques instants, histoire qu'on s'assure que les classes soient préparées et que les joueurs se mettent d'accord entre eux, éventuellement sur leur stratégie peut-être. C'est vrai que le TeamSpeak est très très important, surtout en compétition. Hein, les équipes qui ne comment pas, malheureusement, souvent n'y arrivent pas. C'est essentiel au sein d'une équipe d'avoir une bonne com. Allez, c'est parti. Recherche et destruction souveraine. On va voir ce que les joueurs sont capables de nous faire. Donc c'est le premier arrivé à 6 manches. Chaque manche dure 1 minute 30. Si la bombe est posée, le délai est de 45 secondes. Donc si par exemple la bombe est posée alors qu'il reste 10 secondes, et ben, le compte à rebours est remis à 45 secondes. Et les autres joueurs ont 45 secondes pour faire les kills et pour désamorcer. Ou juste pour désamorcer, le but est de désamorcer. Ceux qui défendent la bombe ont juste à attendre qu'une pause soit faite. Si aucune pause n'est faite au-delà du délai des 1 minute 30, la manche est gagnée pour eux. Donc voilà, on va partir du côté des Girls Day pour commencer cette recherche et destruction. Donc on va Sweezy qui a sorti la R. On voit Azura qui a également sorti la R. Allez, on va aller sur Azura avec sa Remington. Donc il se dirige sur une A plutôt, on dirait. Voilà, il se met au niveau du top. Il va vérifier si aucun joueur ne passe. Yoda qui est à côté du point B, qui surveille tranquillement. Neos qui est à côté du A, lui. Il surveille le back. Alors il y a eu le premier kill, voilà, de la part de Neos sur Maxen. Linko qui prend le kill sur Sweezy. Situation de 3v3. Et il y a Soya de l'autre côté qui est en train de poser la bombe. La bombe est posée 45 secondes à présent pour désamorcer. Du côté NL, Linko qui vient de faire le kill sur Neos. Yoda qui le venge. Donc situation de 2v1. Situation de 1v2 même. Donc Azura qui était en train d'essayer de désamorcer. Et Zoka qui fait un magnifique travail avec cette double sur Yoda et sur son coéquipier. Il est en train de désamorcer. Très très belle killcam de la part du joueur de Nestline du côté de Zoka. Il a vraiment fait un très bon taf.
Zoka en 2-0, Linko en 2-1, Soya Maxen en 0-1. Et du côté des Girls Eye, il y a seulement Yoda qui est en 2-1. On va passer du côté des NL maintenant, avec Linko qui a sorti l'AR, la Remington avec le viseur hybride pour permettre de prendre la thermique. Il a mis le frein de bouche ou le filtre anti-flash. Je sais plus exactement ce que c'est. Donc il est en train de surveiller l'arrivée des escaliers et du souterrain, enfin du souterrain de l'espèce de petit couloir. Zoka qui meurt sous les balles de Neos. Neos qui ouvre le kill. La double du côté des Nestline, la triple même. Il reste un seul joueur, il reste Sweezy du côté des Girls Eye et c'est fait. Manche très très rapide, très très belle manche du côté des Nestline. On sent un peu quand même les Girls Eye en difficulté. On sent les Girls Eye en difficulté sur cette SND. Les Nestline sont vraiment beaucoup plus techniques. Les déplacements sont assez mieux. Et donc ouais, on ressent quand même une petite difficulté au niveau des Girls Eye. Allez, on va voir tout de suite du côté de Azura. Tiens, on va voir Sweezy qui a sorti, sa Vector. Donc ça va jouer plutôt le rush. 2 joueurs sur A, 2 joueurs sur B. Composition assez classique. Sweezy qui attend tranquillement que le joueur arrive. Donc de l'autre côté, ça a l'impression ça joue full B, je pense. Sauf s'il y a une décale un peu plus tard, ça on le verra. Sweezy qui essaye d'attirer l'attention en tirant. On va voir Yoda qui est à côté de la bombe. Yoda qui surveille cette bombe B. Sweezy qui vient l'aider. Donc on a 2 SMG à côté de cette bombe B. Ils sont vraiment très bien placés. Et il y a une décale de A. Il y a une décale sur A de fait. Du côté des Nestline, Linko qui prend le kill sur Sweezy. Situation de 2v2 maintenant. Soya qui tombe sous les balles. Yoda. Ouais, Soya, pardon, qui tombe sous les balles de Yoda, excusez-moi. Et Linko, voilà, qui tombe sous Neos. Et Neos qui désamorce la bombe tranquillement, 25 secondes. C'est très bien joué de sa part, très bien joué de leur part. 2-1 à présent dans cette SND. Allez, on part sur Neos. Ouais, on va partir plutôt du côté Nestline, pardon, avec Maxon qui a sorti Saim Tarix. On va voir ce qu'il fait. S'il l'utilise à bon escient ou pas. Allez, il va y avoir un duel. Non, pas de duel sur B. Neos qui balance sa grenade. Il n'a pas vu le joueur tout au bout. Donc on a Maxen qui vient de se faire toucher quand même. Qui surveille cette entrée. Maxen qui surveille cette bombe B de très près. Il fait bien attention. Maxen qui prend le kill sur Yoda. Situation maintenant de 1v4. Ça va être très difficile pour Neos. On va tout de suite aller sur sa vue. Il vient de poser la bombe. Ça va être très difficile. Et voilà. Il vient de se faire tuer. Il se fait même teabag par Zoka. Voilà. Désamorce de la bombe sans problème pour Linko. Tandis que ses coéquipiers tirent un peu partout. Dans les vitres de cette map Sovereign. Allez, on va faire un petit tour sur le hashtag. Il n'y a rien de nouveau. Soya qui a sorti la Vector et qui prend la bombe. Donc on va passer du côté de cette équipe, du côté des Girls Day, qui vont rusher une bombe A, visiblement. Il y a un seul joueur qui est parti sur B. Dans l'équipe adverse, c'est pareil. Il va y avoir un duel au niveau de la salle des serveurs, là. C'est maintenant. Il l'a vu. Il a vu son ombre. Il doit s'en douter. Je pense qu'il préfère jouer safe. Il préfère jouer tranquille. Donc ça va faire une décale sur B, je pense. Ouais, ça décale sur B tout doucement. Tandis qu'il y a un joueur en haut. Il va y avoir un duel de la part. Il va y avoir un duel pour Soya. Juste au-dessus en montant les escaliers. Non, il ne monte pas les escaliers. Il préfère monter par là. Normalement, il a été repéré.
Il n'a pas été repéré. Il essaye de tirer. Malheureusement, son adversaire n'a pas pris de balle. Donc ça va poser une A finalement. Et non. Voilà. La manche qui a été remportée par les Girls Day. Donc il y a Neos quand même qui fait une très très bonne partie. Il est en 7-3 et une pause de bombe. C'est vraiment une bonne performance. Par contre, on voit Azura qui est en grande difficulté sur cette map. Il est en 0-5. On va peut-être voir un James Bond comme on a vu tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va repasser du côté Nestline avec Zoka qui monte tout de suite avec son AR. On va voir la composition. Ça a l'air de rusher la bombe B en face. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à me rendre compte, pardon. Tandis que Maxen surveille cette entrée sur B. Maxen qui a souvent les mêmes déplacements. Maxen qu'on retrouve souvent à cet endroit-là quand il a le rôle de défenseur. Enfin, quand son équipe a le rôle des défenseurs. Là, va y avoir un duel. Il le voit pas, malheureusement. Un joueur qui est passé juste en bas. Là où il y avait la fumée à l'instant. Maxen et Ligno qui se font tuer, malheureusement. Et voilà, c'est déjà terminé. Killcam de Neos. Neos qui est vraiment très chaud. 8-3. 3-3 au niveau des manches. C'est assez serré. Mine de rien, c'est assez serré au niveau des manches. Peut-être que les scores sont un peu mieux du côté des Girls Day, mais niveau objectif play, c'est assez égal finalement. C'est assez bien réparti. 3-3. C'est équilibré, on va dire. Il y a pas vraiment une équipe qui est plus au-dessus que l'autre. On est sur la vue de Neos. Neos qui avec sa M-Tariq silencieux. C'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de voir. En tout cas, c'est pas quelque chose que moi j'ai eu l'habitude de voir en compétition. Je regarde pas souvent des LAN, mais on va dire que quand je regarde des LAN, je vois pas ça souvent. Donc on va rester sur lui. C'est assez intéressant quand même ses déplacements. Ah, il a failli avoir un kill, bad timing. Normalement, c'est bon. Neos qui prend le kill sur Soya. Il se fait toucher. Et très bien joué de la part de Yoda qui a eu une assistance de Neos. Donc maintenant, situation de 2v1. Zoka qui se retrouve tout seul et qui se fait cutter par Azura. Donc Azura qui n'a pas fait un James Bond finalement, mais qui en était pas loin tout à l'heure. Ah, il y a un petit fail quand même au niveau du couteau. On va aller faire un petit tour au niveau du hashtag. Pour ton premier cast, tu n'es pas mauvais du tout. Bah, merci beaucoup Julien, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est mon premier cast. Et à la base c'était Drifty qui devait le faire, mais il a été en déplacement au dernier moment. Et du coup, bah, il a conseillé aux organisateurs de ce tournoi de me prendre pour le cast. C'est mon premier cast, donc c'est vrai que des fois, si je galère un peu, si j'arrive pas trop à parler, faut pas m'en vouloir. Donc voilà, bah, merci à vous pour votre soutien une fois de plus sur Twitter, ça fait extrêmement plaisir. Donc, on va repartir du côté d'NL. Linko qui va peut-être avoir le kill, malheureusement, non. Il a beaucoup hit un joueur, je sais pas qui c'était, il a encore hit. Il a vraiment pas de chance, donc il tombe sur les balles de Neos. On va voir Maxen qui est au niveau de cette bombe B et qui se fait tuer par Yoda. Situation de 2v2, c'est très rapide sur cette manche, j'ai l'impression. On va voir Zoka qui est en bas dans le couloir. Il s'est fait toucher, il joue safe, il sort l'USR, c'est assez risqué et il l'a pas malheureusement. Zoka qui se fait tuer et ça a été une manche quand même assez rapide en faveur des Girls Day là. Donc on voit Neos qui a bien pris son temps, il a bien pris shoot, il savait qu'il avait one et qu'une balle suffisait pour faire tomber son adversaire. Il y en a mort qui me fait rire sur le hashtag. Bref, on va repartir du côté Girls Day avec Yoda qui se dirige au niveau de la bombe B. Donc Yoda qui a également tout le temps les mêmes déplacements, il se met tout le temps là pour protéger la bombe B. On voit quand même une répétition assez fréquente au niveau de chaque joueur. Chaque joueur a ses petites habitudes. On voit que les équipes ont train vraiment des déplacements. Donc Yoda qui a préféré jouer un peu sneaky, on va dire. Il a vu son coéquipier se faire tuer, mais il n'a pas bougé d'un seul poil. Il reste sur cette bombe B. Situation de 2v2. Azura qui a un duel. Je ne sais pas sur qui c'était, mais il a l'air d'être s'être échappé. Allez, je pense que ça va décaler sur A. Il y a une assistance. Petit lag chez moi, excusez-moi. Linko qui est en situation de 1v2. En situation de 1v1 d'ailleurs.
Donc Linko. Non, pardon, Linko 1v2, excusez-moi. Donc Yoda et Azura qui sont contre Linko. On va se mettre du côté de Linko, c'est vrai que c'est un peu plus dur pour lui. Il a un frag, il l'a pas vu. Et Linko qui a un peu. Il a pas louché, mais il aurait pu le voir quand même. Même moi qui suis pas joueur compétitif, je pense que je l'aurais cramé. Donc, manche en faveur des Girls Day. Et c'est la victoire des Girls Day pour cette recherche et destruction souveraine. Donc ça fait. Ça fait victoire, je crois. Ils ont